Bonjour, ici Ladislas Maurice de Investisseur Globetrotter. Donc aujourd'hui, nous allons discuter du marché immobilier à Buenos Aires où le boom a vraiment commencé et on va aller faire une étude de cas d'un appartement dans un beau bâtiment historique juste ici sur cette place et on va faire tous les chiffres de retour sur investissement pour le long terme et pour le court terme. Et ensuite, on va aller voir une spéculation très intéressante pour de l'immobilier où le prix n'est vraiment pas cher du tout au mètre carré, à peu près 400 $ le mètre carré. Et on va aller regarder ça. Ça, c'est vraiment une spéculation que risque assez élevé, mais le retour sur investissement pourrait être très intéressant. Donc, je suis ici avec Max, qui est argentin et américain et qui a appris le français à l'Alliance française. Ça va? Très bien, très bien. Excellent. Donc voilà, donc on va être patient avec Max. Son français est très bon quand il est au téléphone ou par écrit, mais sur caméra, ça devient un peu plus compliqué, non? Un peu, un petit peu, oui. J'en parle, mais je ne suis pas parfait. Très bien, parfait. Donc Max, pouvez-vous nous expliquer ce qui se passe en ce moment sur le marché immobilier à Buenos Aires? Parce que comparé à, en gros, les prix ont beaucoup chuté de 2018 à 2023. En 2023, les prix se sont consolidés, début 2024 aussi, et depuis, les prix augmentent, le volume de transactions augmente. Donc, qu'est-ce que vous voyez, vous, tous les jours dans les transactions, dans le marché? Qu'est-ce qui se passe? Oui, il y a un boom, certainement il y a un boom, mais non. Moi, je pense que le pire moment a été septembre de 23. Et maintenant, où il y a des spéculations avec les prix, et les prix en sont augmentés, increased, 5%, 10%. Et maintenant, les gens sont beaucoup plus intéressés pour les marchands. Voilà. OK. Donc, vraiment, ce n'est que le début. Donc, ça dépend vraiment des réformes de Milei. Si les réformes continuent, le marché va continuer vraiment à augmenter. Si les réformes arrêtent, voilà, ça devrait s'arrêter aussi. Donc, c'est vraiment un pari sur toutes les réformes qu'il y a ici dans le pays. Mais il y a aussi deux autres catalyseurs, Max. Un, c'est le blanqueo, donc qui est l'amnistie. Est-ce que vous pouvez dire 2-3 mots sur l'amnistie? Oui, le blanqueo ou l'amnistie a été un procès la dernière année où le président a dit tout cet argent que les Argentins avaient à l'extérieur, repatriated. Nous ne demanderons pas de questions, pas de commandes, seulement bring the money back. La seule chose de fait que l'économie commence à réactiver et qu'il y a beaucoup plus de reserves et les banques centrales. Très bien, ouais. Et donc, typiquement, en Argentine, quand il y a de l'argent qui arrive sur les comptes en banque, ça ne reste pas trop longtemps sur les comptes en banque parce que les gens n'ont pas confiance dans les banques avec tout ce qui s'est passé dans l'histoire de l'Argentine. Donc, beaucoup de cet argent va finir forcément dans l'immobilier ici. Donc, dans l'année ou les 2 années qui suivent, beaucoup va se retrouver redéployé. Et après, il y a aussi le crédit, donc, qui n'est pas possible pour les étrangers, donc ne demandez pas à Max. Mais les locaux peuvent maintenant prendre du crédit pour acheter de l'immobilier. Oui, ce n'est pas possible maintenant pour les étrangers, mais pour les locaux et le crédit. Nous voyons de temps en temps des personnes qui demandent pour un certain appartement avec l'intervention d'une banque, d'un crédit. Mais for now, 20%, 18% des personnes qui demandent sur ça, et celles qui sont aptes d'acheter le crédit, de get the credit, forgive me, getting the credit. Ok, donc ça fait que depuis le mois de mai 2024 que c'est possible d'avoir du crédit et c'est peu à peu les banques commencent à offrir ça à des taux de plus en plus intéressants. Donc c'est un catalyseur clair pour le marché. Et aussi les frais de notaire ont été réduits pas une fois mais 2 fois donc dans les 12 derniers mois. Donc les frais de notaire sont passés de en gros, ou les frais de transaction sont passés de en gros 10% à peu près 7 à 8%. Oui, oui. C'est vrai, oui. Le président Milei, l'idée c'est de réactiver l'économie et real estate, c'est un des piliers de ce plan. Et pour ça, ces deux lois
travaille for that. Très bien. Ok, donc maintenant, on va aller voir l'appartement qui est juste derrière, donc vraiment sur la place. Et donc là, c'est une jolie place à Saint-Telmo. Donc Max, est-ce que vous pouvez nous dire, parler un petit peu de cette place ici, si elle est Oui. très connue? Cette place est Plaza Dorrego, c'est le cœur de Saint-Telmo. C'est la place où beaucoup de personnes visitent, spécialement le week-end, parce qu'il y a un artisanal fair, il y a des antiques, il y a des produits handmade products, tango, mais aussi il est un tout petit peu Paris. Il y a un je ne sais quoi parisienne et beaucoup de personnes aiment ça bien. Oui, c'est un quartier très agréable et qui est encore vraiment pas cher du tout. Donc on va aller regarder un appartement ici. Oui. Très bien, allons-y. Voilà, donc un bel appartement. Oui, c'est un Hauteur appartement. de plafond de 4-5 mètres, 5 mètres à peu près. Oui, oui, oui. Et c'est très classique. Il y a une chambre. C'est 90 mètres. Je crois que le beau part, c'est le classique style qu'il y a. Et aussi, il est minimaliste. C'est la chose que le client, les guests like the most. Et donc le prix? Et c'est 160 000 $. Ok, donc voilà, après négociation, etc., en gros, vous finissez à 1 500 € le mètre carré à peu près. Donc comparez ça à ce que vous pourriez avoir en France, à Bruxelles, en Suisse, au Québec, voilà. Et donc vous pouvez vivre ici, vous pouvez passer vos hivers en gros dans un endroit comme ça. Quand il fait froid en Europe ou au Québec, vous descendez ici, il fait beau, c'est un peu comme l'Europe, il y a beaucoup de similitudes. Ouais. Vous sortez, il y a le marché, il y a des restaurants, c'est vraiment très agréable. Donc d'un point de vue de lifestyle, c'est vraiment top et c'est pas un prix qui est très cher. Donc et c'est ça qui est intéressant avec Saint-Telmo, comparé à Palermo, comparé à d'autres quartiers. Recoleta, c'est beaucoup moins cher, mais il y a quand même le lifestyle qui va c'est avec. beaucoup moins cher, mais aussi le lifestyle, le factor lifestyle. Donc, par contre, on va faire les chiffres en termes de retour sur investissement d'un point de vue rendement locatif. Et vous allez voir, les rendements locatifs sont vraiment très mauvais ici à Buenos Aires. Donc, c'est vraiment un investissement lifestyle. Et pour les plus-values, si les réformes continuent et si tout continue vraiment sur le bon chemin pour l'Argentine. Donc, on va faire tous les chiffres en détail avec Max. Oui, on y va. Très bien, donc on a fait tous les chiffres pour le rendement locatif pour les locations long terme et court terme, donc ensemble avec Max. Donc le prix 160 000 $, négociable à 150. Les frais de transaction sont passés de 8% maintenant plutôt que 10% il y a un an, donc une belle économie ici. Donc un investissement total d'à peu près 162 000 $. Le loyer sur le long terme, comme ça, 500 $ par mois, avec un taux d'occupation que de 50%. Okay, parce que Saint-Telmo, ce n'est pas vraiment un quartier où les locaux cherchent à vivre sur le long terme. Ils vont plutôt à Palermo, Recoleta, etc., d'autres quartiers, Belgrano. Ici, c'est plus difficile de trouver des locataires sur le long terme. Par contre, ça marche mieux au niveau du court terme. Après, il y a les frais pour trouver les locataires, les frais de gestion, la taxe foncière de 130 000 $ et un petit budget de 500 $ par an pour faire un petit peu d'entretien. Donc, on finit un rendement net avant impôt de 1,3%. Donc 1,3%, ce qui est vraiment très faible. Donc clairement, on ne vient pas ici pour faire du rendement sur le long terme. On vient ici pour la plus-value et pour le lifestyle. Donc puisqu'on parle de plus-value et de lifestyle, souvent les gens, ce qu'ils aiment bien faire dans ce cas-là, c'est faire du Airbnb. Là, on parle de 50 $ par nuit avec un taux d'occupation d'à peu près 60%. Donc Max gère cet appartement, donc il a vraiment tous les chiffres. En termes de frais de gestion, pour un Airbnb, il prend 300 $ par mois plus 5% du revenu total.
l'électricité à peu près 30 $, les frais de copropriété 90 $ par mois, gaz 20 $, eau 20 $, Internet 75 $. Vraiment, les prix ont beaucoup augmenté ici en Argentine en termes d'Internet. Taxes foncières, même chose. Et le budget entretien un petit peu plus élevé à 750 $ parce qu'il y a un petit peu plus de dépréciation. Et donc, on finit avec un rendement net avant impôt d'1,8%. Donc, plus élevé que sur le long terme, mais d'un point de vue Airbnb aussi vraiment pas intéressant. Donc là, c'est vraiment pour les gens qui veulent du lifestyle et quand même le louer un petit peu sur le côté pour couvrir les frais, se faire un petit peu d'argent quand ils viennent ici en Argentine pour aller au resto, etc. Donc vraiment, ça montre ici, et on voit ça à travers toute la ville ici à Buenos Aires. De manière générale, investir ici, c'est pour le lifestyle et c'est pour les plus-values. Donc l'argent se fera au niveau des plus-values si les réformes continuent et si l'économie va dans la bonne direction. Très bien. Donc j'ai fait tout ça parce que c'est plus rapide. Donc maintenant, on va aller dans le quartier de Montserrat, dans le centre de Buenos Aires, le centre historique, et on va aller voir une spéculation très intéressante avec un prix au mètre carré vraiment risible à peu près 400 $ le mètre carré. Ouais, Okay. parfait. Très bien, allons-y, on va prendre le taxi. Ouais. Superbe avenue. Nous sommes maintenant à l'area qui s'appelle Montserrat. Montserrat, c'est très historique et très vieille. Donc, la première avenue, c'est à l'Essa, Avenida de Mayo. Et aussi, pardon, là-bas, le Pink House, la Casa Rosada, where the president works. Et aussi, dans Le congrès. 5 minutes, la promenade, c'est le congrès. Donc en gros, l'Élysée et le palais présidentiel et le congrès là-bas, sur la même route. Ouais. Et c'est commercial, l'area est commerciale, c'est pas résidentiel. Et maintenant, l'area n'est pas trop belle. Le quartier a été abandonné. Et des personnes ne viennent pas ici pour le bar, pour le restaurant, parce que le monde c'est historique et c'est pour une bonne promenade pour un jour de jour. Mais bon, ça reste les plus beaux bâtiments de Buenos Aires, d'Argentine, sont ici sur cette route, donc vraiment superbe. Mais par contre, il y a de la gentrification en ce moment. Oui, il y a un procès de gentrification. C'est slow, c'est pas vite. Oui. On verra, je crois, 5 ans, 6 ans, une différence. Beaucoup plus de peut-être des restaurants, des bars, des nightlife à futur. Ok. Et donc là, on va aller voir, en fait, c'est 400 $ le mètre carré, donc vraiment pas cher. Juste sur la route, juste derrière, donc littéralement là, juste derrière. Uh-huh. Et ce sont des bureaux. Oui, c'est seulement bureau. Il est allé une espèce de Harrods avec des vêtements de dames, de messieurs, etc. Mais maintenant, c'est bureau, seulement bureau. Mais il y a un projet pour aussi gentrifier fait là, pas seulement commercial ou des bureaux, mais aussi pour habiter. Ok, donc rendre le bâtiment résidentiel. Oui. Donc passer de bureau Exactement. à résidentiel. Donc c'est une spéculation. Exactement, oui. Ok, allez, on va aller regarder ça. Voilà, donc là on est ici sur la route où il y a le bâtiment et il y a même des projets de construction. Donc ça montre vraiment qu'il y a de la gentrification qui se passe ici dans le quartier. Et ça coûte combien le mètre carré pour ce projet? Ici, il est 2600 à 3000 le mètre carré. 2700 à 3000 $ le mètre Ouais. carré. Ok. Donc voilà, donc les bureaux qu'on va voir où les prix sont très négociables. 400 $ le mètre carré avec le potentiel de reconvertir. Ou sinon, neuf sur plan 2700 à 3000 $. Ça donne une idée du marché. On y va? Même si on parle de gentrification, etc., on voit fermer, tout est fermé.
Voilà, l'économie dans le coin, c'est quand même pas ce qu'il y a de top dans ce quartier-là. Mais bon, on commence à voir là de l'argent qui arrive dans le quartier, qui font construire du résidentiel, etc. Donc le processus est en route, mais ça va prendre du temps. Et c'est pas sans risque. Ici, les bâtiments avec les bureaux de 400 $ pour mètre. Et on peut voir ici, il y a un restaurant qui est beaucoup plus belle. Et le projet, c'est de réaliser le bureau qu'ils sont aussi résidentiels. Donc raisonné en fait. Raisonné, oui. Voilà, donc c'est à peu près 170 mètres carrés de bureau pour 75 000 $ avec des prix très négociables. Hein. Oui, c'est très négociable. Très négociable. Donc ouais. On ne parle pas de 5 à 7 %, là on parle vraiment de très négociable. Et vous voyez donc le genre d'argent qui arrive un peu dans le quartier, donc ça c'est vraiment dans le bâtiment. Et c'est le propriétaire de ce restaurant en fait qui veut s'occuper de ce projet et convaincre tout le monde dans le bâtiment de raisonner. Et après les gens pourront individuellement rénover leur bureau, faire des studios, etc. Donc c'est clairement il y a de l'argent qui arrive dans le quartier, même si on a vu que presque tous les magasins sont fermés, mais il y a de l'argent qui arrive. Donc c'est une spéculation. C'est une spéculation, oui. Voilà, ce n'est pas un investissement, c'est une spéculation, soyons vraiment très clairs là-dessus. Mais c'est une spéculation qui ne coûte pas vraiment très cher. Donc ça peut être un petit projet amusant sur le côté pour des gens qui veulent mettre un peu quelques billes en Argentine. Très bien. Donc j'ai écrit tout un article sur le marché immobilier ici à Buenos Aires. Donc les quartiers qui sont intéressants, les quartiers à éviter, quelques leçons sur le marché. Il y a un lien en dessous. Et si vous êtes intéressé d'investir ici à Buenos Aires, surtout n'hésitez pas à contacter Max en français, en anglais, en espagnol. Il pourra vous aider de A à Z avec votre transaction et à vous aider à trouver de l'immobilier pour du lifestyle ou pour de l'investissement. Donc il y a aussi un lien en dessous. Max, bien sûr. Merci beaucoup. Plaisir, pourquoi? N'oubliez pas de télécharger mon e-book gratuit 12 erreurs à éviter lorsque l'on investit dans l'immobilier international que vous trouverez sur mon site qui contient aussi de nombreux articles sur l'immobilier et l'expatriation. À bientôt.